Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours bon Sam Hospital. Et là, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Voilà, donc, je fais cette petite vidéo là pour. Vous savez déjà qu'il y a un peu longtemps que je n'ai pas encore fait de vidéo. Donc, je fais cette petite vidéo juste pour répondre à quelques questionnaires. Voilà, parce que j'ai reçu assez de questions sur WhatsApp. Et si vous avez bien remarqué, il y a ceux qui m'ont posé des questions que je n'ai pas encore répondu. Ça fait au moins 2 à 3 jours. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai décidé comme ça de faire une petite vidéo pour vous répondre rapidement pour que vous soyez sur les mêmes ondes que les autres. Voilà, donc, vous savez déjà, aujourd'hui, c'est pour la bourse de la Russie. Voilà, je vais essayer d'expliquer un peu des éléments et des questionnaires. Et j'espère que ça va vraiment vous aider. Voilà, pour ceux qui n'ont pas sûrement posé ces questions-là. Mais malgré ça, c'est que vous allez l'utiliser à bon escient pour pouvoir aussi essayer d'aménager un peu votre compte et votre candidature. Voilà, donc, comme je disais, si c'est la première fois de voir ma chaîne YouTube, essayez d'abord de vous abonner, essayez aussi de liker la vidéo. Voilà, c'est assez essentiel, c'est assez important. N'oubliez pas, à chaque instant que vous suivez la vidéo, likez la vidéo, c'est vraiment important pour moi. Ok, merci à vous. Donc, comme je disais, en ce qui concerne la bourse de la Russie, vous savez déjà que il y a déjà des pays qui ne peuvent plus postuler et les autres pays qui restent comme ça vont aller jusqu'au 20 mars. Voilà. Et ceux, par exemple, comme ça, qui ont déjà, les pays qui ne peuvent plus postuler, actuellement, il y a les résultats qui sortent. Voilà, parce qu'il y a plusieurs personnes pour qui j'ai postulé et que j'ai aidé, voilà, qui sont actuellement passés à la seconde étape. Donc, voilà, c'est-à-dire que la première étape pour eux, c'est déjà terminé et la seconde étape, attention, c'est très différent des étudiants maliens. Les étudiants maliens, c'est hyper différent. Voilà, je crois que le Mali et le Niger, c'est hyper différent. Donc, je suis en train de faire une vidéo de façon large, voilà, pour que ça puisse prendre tout le monde. Voilà, donc si vous êtes dans le cas, essayez comme ça de vous ranger et puis d'essayer de mieux postuler. Voilà, donc, comme je le disais, il y a des questionnaires. Actuellement, on a fini de faire le remplissage et nous sommes à la seconde étape. Donc, la seconde étape, c'est assez simple. Vous allez comme ça utiliser les mêmes éléments. Il y a, par exemple, comme ça, il y a le diplôme que vous avez, il y a votre passeport, il y a aussi les tests médicaux que vous allez faire comme ça. Donc, vous allez, ensuite de ces éléments-là, vous allez essayer de les traduire aussi en langue russe pour pouvoir mettre ça en ligne pour que euh, l'ambassade ou bien votre gouvernement puisse les examiner. Ça va dépendre vraiment du processus de recrutement dans votre pays. Donc, comme je l'ai dit, on ne sait pas, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit en ce qui concerne les. Alors, ce que vous allez faire est très simple. Voilà, chacun va essayer comme ça d'aménager sa monture pour que vous puissiez mieux savoir, pour que vous puissiez mieux être informé. Voilà, donc, il y a une question comme ça qui m'a été posée, qui me demandait, comme je l'ai dit, qui me demandait comme ça, euh, si la lettre de recommandation, parce que si vous regardez dans la seconde étape, il y a une partie où on demande des lettres de recommandation. Voilà, donc il y a des personnes qui m'ont posé la question à savoir, est-ce que les lettres de recommandation sont vraiment recommandées? C'est-à-dire, il faut forcément avoir la lettre de recommandation pour pouvoir les serrer. Voilà, donc c'est ce que je vous ai dit. Pour pouvoir faire la lettre de recommandation, c'est assez simple. La lettre de recommandation dans les normes, lorsque vous finissez de choisir les 6 universités, et que vous avez une université comme ça qui vous intéresse vraiment, si vous avez une université qui vous intéresse, qui est en premier lieu, vous l'avez mis, par exemple, comme ça, au premier rang et qui vous intéresse vraiment, vous allez sur Google, vous écrivez à cette université-là que vous avez besoin d'une recommandation. Vous allez voir que l'université va vous envoyer une recommandation et vous utilisez cette recommandation-là pour venir l'insérer dans la partie sur la deuxième partie de la bourse de la Russie. Vous insérez la lettre de recommandation là-bas. Vous comprenez? Et cette lettre de recommandation, si par exemple vous l'avez reçue en anglais ou bien en russe, et que vous parlez le français, c'est-à-dire votre pays est francophone, essayez comme ça de traduire cette lettre-là de recommandation en français ou bien en anglais pour pouvoir l'insérer. C'est aussi important. C'est-à-dire vous insérez et l'original et la copie. C'est aussi important. N'oubliez pas, c'est très important. Donc, j'essaie de vérifier pour ne pas que ça se coupe. Donc, c'est pas un problème. Alors, après ça, il y a aussi des questions sur le thème par exemple, ceux qui n'ont pas encore, c'est-à-dire qui ont déjà fini de faire.
Par exemple, je vais prendre l'exemple du Malien. Le Malien qui ne savait pas qu'ils allaient avoir des réformes par rapport à la date et tout ça, et qui a déjà postulé auparavant, qui a déjà tout fait et qui a soumis. Et ensuite, il y a son gouvernement qui lui dit, par exemple, comme ça, de chercher à faire des modifications et tout ça. Dans les normes, lorsque vous avez soumis votre document et qu'il y a eu, par exemple, comme ça, des modifications, il y a le gouvernement qui a renvoyé les comptes pour que les étudiants puissent faire des modifications et leur renvoyer. Vous comprenez un peu. Donc, si ce n'est pas votre cas, c'est assez simple. Vous allez sur le site. Lorsque vous ouvrez le site, vous regardez juste à votre gauche, il y a le numéro et le mail de l'ambassade qui est là-bas. Vous écrivez à l'ambassade, voilà, ou bien vous les appelez. Vous allez voir qu'ils vont vous renvoyer votre compte. Ils vont vous renvoyer votre compte pour vous demander, vous leur dites, en fait, vous les appelez ou bien vous les écrivez pour leur dire que vous voulez qu'ils renvoient votre compte pour des modifications. Ils vont vous renvoyer simplement. Maintenant, il y a deux cas. S'ils ne vous renvoient pas, s'ils vous renvoient, ok. Mais s'ils ne vous renvoient pas, alors ça veut dire qu'ils vont vous envoyer un message pour vous dire pourquoi est-ce qu'ils ne vous renvoient pas. Parce que parfois, le temps est déjà passé, ils ont déjà commencé les vérifications et tout ça, parce que ils commencent les vérifications, ils suivent les vérifications au fur et à mesure que le temps passe, vous comprenez? Voilà, donc, s'ils ne vous renvoient pas, ça veut dire que les modifications, ils ont déjà commencé les modifications, et donc déjà commencé les sélections et tout ça. Donc, ça, c'est pas un problème. Maintenant, il y a une personne aussi qui m'a posé la question de savoir, est-ce que c'est avant sélection, avant la première étape qu'on part déposer comme ça les dossiers, ou bien c'est après la sélection? Donc, cette année, il y a deux cas. Parce que il y a le cas du Niger et du Mali. Le Niger et le Mali, leur gouvernement leur a demandé comme ça de déposer tous les documents et de la première partie et de la seconde partie. Ils vont faire la sélection directement. C'est-à-dire, ils vont vérifier tous les éléments. Celui qui est retenu passe. Celui qui n'est pas retenu, ok, ça c'est pour l'année prochaine. Vous comprenez? Et il y a la forme normale, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, vous allez faire d'abord la première étape. Une fois que vous finissez de faire la première étape, ils vont faire la sélection et vous allez passer à la seconde étape. Maintenant, à la seconde étape, on fait la sélection. Ceux qui sont retenus vont aller soumettre les documents physiques. Vous comprenez? Ceux qui sont retenus pour la seconde étape, une fois que vous êtes retenus pour la seconde étape aussi, vous allez maintenant prendre les documents. Une fois que vous êtes retenu, ça veut dire que vous avez les documents requis pour pouvoir les présenter à l'ambassade. Les documents que vous avez mis en ligne, on vous demande maintenant de venir les présenter physiquement pour voir si c'est réel. Vous comprenez? Ou bien si c'est des documents falsifiés. Donc, vous allez maintenant. Donc, ça veut dire que dans un premier temps, lorsque vous êtes sélectionné pour la seconde étape, vous n'êtes pas officiellement sélectionné. Vous comprenez un peu? Mais officieusement, oui. Donc, une fois que vous allez à l'ambassade et que vous allez faire examiner vos dossiers, c'est-à-dire voir si vos documents sont réels et authentifiés, c'est en ce moment-là que vous êtes maintenant officiellement sélectionné. Vous comprenez? Sinon, si ce n'est pas le cas, ou bien s'ils vous appellent et que vous n'y répondez pas, ils vont vous remplacer parce qu'il y aura des personnes sur la liste, sur une liste d'attente. Au cas où vous ne répondez pas, on vous remplace directement. Voilà. Maintenant, il y a une personne aussi qui m'a posé la question aussi de savoir. La personne m'a dit, en fait, la personne a été, bon, je ne sais pas si la personne a été retenue, mais ils ont appelé la personne plusieurs fois pour que la personne puisse venir faire montrer ses documents. Mais la personne n'a pas décroché, la personne n'a pas vu le message. Donc, la personne me pose la question à savoir, est-ce que elle peut appeler là-bas les autorités pour leur demander s'ils pouvaient aller là-bas, ou bien si elle pouvait aller là-bas pour aller déposer ses documents et tout ça. Donc, moi, ce que moi je peux vous dire, c'est quoi? C'est que une fois qu'on vous a appelé, on vous a déjà appelé et que vous n'avez pas répondu, vous n'avez pas vu de message et tout ça, allez-y vous-même directement à l'ambassade, voilà, pour aller demander des renseignements ou bien appeler directement pour leur dire que vous donniez un motif, vous étiez dans tel endroit, donc vous ne pouvez pas décrocher, vous ne pouvez pas avoir de message et tout ça. Et puis voilà, ils vont sûrement vous comprendre et puis parce qu'ils changent rapidement, c'est-à-dire ils remplacent des gens rapidement. Voilà, donc essayez d'être en pointe, essayez d'être informé, regardez bien vos emails pour ne pas vous tromper. Voilà, donc c'était un peu ça, c'est ce que je voulais vous expliquer pour que vous soyez un peu attentif à ce qui se passe. Voilà, c'est très important. Sinon, les résultats sortent, mais pour les pays qui n'ont pas participé à la seconde vague, vous comprenez un peu. Voilà, donc c'est un peu ça.
Donc les gars, c'était moi le Samo Hospital. N'oubliez pas, likez la vidéo et ce que vous allez faire est très simple. Merci à vous, surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous. La bourse qui passe, postulez à la bourse. Voilà, donc c'est un peu ça. À plus les gars.